son écrin de gala. Raphaël Sachta au micro. Je suis accompagné par mon acolyte Cédric Grosjean pour suivre ces demi-finales avec la crème du bad et un Français, Tommy Popov, qui a fait un match absolument exceptionnel hier et qu'on retrouvera avec grand plaisir pour le 4e match du Cours TV avec son petit frère qui sera aux commentaires pour m'accompagner. Alors aujourd'hui, Cédric, on va voir des matchs de folie. Oui, sacré programme, on monte en puissance depuis ces derniers jours. On a déjà eu beaucoup de spectacles jeudi, hier et là, aujourd'hui on a vraiment de très gros matchs avec du top 10, du top 20 mondial sur quasiment tout ce que l'on aura regardé aujourd'hui sur ce Cours TV. Et ça va commencer très fort avec un double dame. Oui, c'est la première fois à Orléans qu'on voit des joueurs aussi bien classés. Plusieurs explications, bien sûr le manque de tournois pour chacun des joueurs de ce plateau. Ça fait longtemps qu'ils s'entraînent chacun de leur côté dans leur pays, mais avec la pandémie et ce foutu virus, peu de tournois ont eu lieu depuis presque un an. Donc toutes les occasions sont bonnes pour venir taper du volant. Et puis il y a les Jeux Olympiques, bien sûr, dans quelques mois. Et ce tournoi fait partie des derniers tournois pour aller chercher des points pour avoir ce fameux billet pour Tokyo. Et parmi celles qui sont normalement en lice d'avoir en place... Ils devraient avoir leur billet normalement. Les têtes de série numéro 1 qu'on va avoir ici en bleu, les Thaïlandaises, qui sont favorites de ce plateau, de ce tournoi, Kittitarikul et Prajangjai. Et elles sont opposées à une paire d'Indiennes, Sikki Reddy, Ashwini Ponnappa. Oui. Alors, les Thaïlandaises sont favorites sur le papier. Oui, mais elles ont été vraiment malmenées. Hier, sur leur demi-finale, c'est passé tout juste. Elles ont eu très chaud. Une victoire 22-20 en 3e set face à la paire danoise, Fine Ibsen et Suro. En sauvant un point de match en plus. Oui, c'était vraiment tendu. Alors que la tête de série 2, les sœurs Stoeva, pour l'instant, continuent leur balade sur le bas du tableau. Et à l'inverse, pour Ponnappa et Reddy, plutôt un beau parcours, même si elles ont dû s'employer sur le premier tour face encore à une autre paire danoise, Maglund Ravn, où les Indiennes ont gagné 21-19 au 3e set. Donc là, on a deux paires en demi-finale qui ont eu chaud sur des précédents tours. Ouais, mais elles sont là. C'est dire aussi justement la qualité du plateau de double, même si on peut regretter que nos Françaises n'aient pas pu être là. On l'a évoqué plusieurs fois dans la semaine, des cas Covid. Mais alors, il y a une chose, il y a les points pour se qualifier, mais il y a aussi les points pour être tête de série, parce que c'est tellement important pour les jeux d'être tête de série et d'éviter d'autres paires bien classées. Et là, les Thaïlandaises, elles sont dans cette dynamique-là, d'essayer d'aller grappiller le maximum de points pour être le plus proche du top 4 mondial. Là, elles sont numéro 8 mondial pour l'instant, alors que les Indiennes sont 25e. Les deux Thaïlandaises qui sont des joueuses quand même assez expérimentées, toutes les deux nées en 1993, elles ont entre 27 et 28 ans, avec Kittitarikul qui mesure 1m71, sa collègue Prajangjai mesure 1m64, c'est une paire qui se connaît très bien, ça fait de nombreuses années qu'elles jouent ensemble. Alors juste à titre anecdotique, on va parler un petit peu d'argent parce qu'on peut aussi gagner sa vie un petit peu en jouant au badminton à un certain niveau. Donc juste pour les stats, Kittitarikul qui a déjà gagné plus de 181 000 $ dans sa carrière et presque la même chose pour Prajangjai, 174 000 $. Si on regarde ce qui se fait de l'autre côté du filet, Ponnappa mesure 1m64, elle est née en 1989, c'est une joueuse d'expérience qui fait du double dame et du double mixte. D'ailleurs elle sera en demi-finale du double mixte en fin de journée. Et Ponnappa, elle a déjà gagné un peu plus de 100 000 $ dans sa carrière. Elle est tête de série 8 avec Reddy. Reddy qui est, comme les Thaïlandaises, née en 1993. Donc on a de l'expérience sur ce terrain. Et la joueuse indienne qui mesure 1m68, qui est donc 25e mondiale avec Ponnappa. Et c'est un match assez ouvert, les Thaïlandaises plutôt favorites, mais... Voilà, ça promet un match serré probablement dès cette entame de journée avec une place en finale à gagner peut-être face aux sœurs Stoeva, mais on verra ça plus tard. Oui, elles mènent 2-0 sur l'ensemble des rencontres. Les Thaïlandaises, elles se sont rencontrées au Masters d'Indonésie en 2019, elles avaient gagné en 2-7, au Championnat d'Asie en 2017 où elles avaient remporté ce match en 3-7. Donc les Indiennes... elles partent avec un petit retard et un petit manque de confiance potentiel
Mais c'était il y a un moment, l'eau a coulé sous les ponts depuis, donc voilà, ce sera dur de toute façon. Les Indiennes toujours coachés par le Danois Mathias Bø, légende du double danois, habitué des places d'honneur en double homme sur la scène internationale pendant une bonne dizaine d'années. C'est Seki Reddy qui est gauchère et qui est au service. Voilà, première zone bien trouvée par la Thaïlandaise, plein centre. Il y a une petite gêne entre les deux Indiennes. Toujours des zones intéressantes quand on est en double, hein. L'idée c'est aussi d'avoir une zone où les deux joueurs se gênent. Elles se connaissent bien aussi, hein. Ça fait 5 ans qu'elles jouent ensemble, Ashwini et Seki. Alors Ashwini jouait avec Jwala Gutta auparavant et elle avait remporté les Jeux du Commonwealth en 2014. Jamais de titre ensemble, hein, pour les deux Indiennes. Elles ont chacune de leur côté gagné des choses, notamment Ponapa avec Gutta. Donc pourquoi pas cette semaine à Orléans, on a gagné leur premier titre. Allez, premier point marqué par les Indiennes. Le jeu s'installe, les rallyes commencent, ça y est. Et on voit toutes les Indiennes là, qui mettent la pression sur les premiers coups. Très belle zone trouvée par la gauchère Reddy. Toujours beaucoup de communication entre les joueuses, des indications sur le choix du service. Vous voyez l'indication de Kitita Rakul avec sa main derrière pour dire à sa partenaire ce qu'elle va faire comme service pour qu'elle puisse anticiper. Quelque chose qu'on voit très régulièrement maintenant. Dans le tout et de savoir à quoi ça correspond. Oui, je me suis toujours posé la question de savoir s'il changeait d'un tournoi à l'autre ou d'une année à l'autre ou est-ce qu'il faisait toujours les mêmes signes. Voilà, service tendu. Ouais. Payant puisqu'elles ont l'attaque, les Indiennes, bien contrée par les Thaïlandaises. Un rapport de force qui se rééquilibre. Voilà, bien posé pour obliger l'adversaire à relever. Ouf, oui, bien joué. Ouais, dommage. Elle est passée à travers là. Ouais, joli petit coup de patte de Prajangjai. Elle se marre, Seki. C'est vrai qu'elle est passée complètement à travers là, malheureusement. Ouais, regardez vers le plafond. Alors, est-ce que c'est la lumière? Est-ce qu'elle est un peu éblouie? Elle demande quelque chose qui gêne dans l'œil peut-être. Équilibré, hein, pour l'instant, ça tourne bien avec des échanges qui sont assez dynamiques. Oui, on s'attend à un match serré, hein, de toute façon. Peut-être un peu émoussé aussi, hein, les Thaïlandaises, elles enchaînent les tournois, quelques bonnes performances. J'étais vraiment ravi d'avoir sauvé ce point de match hier. Elle s'attendait à perdre, en fait, c'est ce qu'elle me disait après leur match. Après la rencontre, on a juste été chanceuse. Bon, il y a du talent aussi, mais qu'elles étaient vraiment tout près de perdre. C'est clair qu'elles sont miraculées. Hein. Par contre, Maïsoro était absolument dévastée. Elle a passé au moins un quart d'heure à pleurer dans les tribunes hier après leur défaite. Beaucoup de frustration forcément d'être passé si près de l'élimination des têtes de série numéro 1. Ah bah, ça vous ouvre un tableau, hein, c'est sûr. C'est sûr, mais alors, elle va apprendre, hein, cette Danoise. Quelle force collective, hein, quand même, du Danemark. Là, tu l'évoquais déjà hier sur les commentaires, Raph, avec de nombreuses paires, hein, entre la 20e et 50e place mondiale. Oui. Beau réservoir. Une nouvelle génération qui arrive. Alors, ils ont une tradition en double. Hein. Il y a eu un petit creux après le départ, notamment de Jules Petersen et Camilla Jules et Christina Petersen.
donc on attend un petit peu la nouvelle génération. Donc, ils sont encore voilà, dans le top 30, top 40. Mais, Et cette nouvelle génération, on aura l'occasion de la voir juste après ce match avec un simple dame qui promet avec Line Kristoffersen, la nouvelle pépite danoise de 21 ans. Franchement, c'est un match à suivre hein, face à la légende indienne Saina Nehwal. Moi, j'ai envie de croire à la paire de la danoise. Pourtant, elle n'est pas du tout favorite. On verra ça plus tard. Mais... Joli point. Voilà, 6-5. Hein. Toujours très serré ce match. Ouais, bien anticipé la Ponapa, elle frappe fort elle. Et puis elle lit extrêmement bien le jeu. Oui, puis elle est habituée aussi au double mix, un double mix qui va un tout petit peu plus vite que le double dame sur certaines trajectoires, ce qui fait que elle est habituée aussi à avoir un dépassement rapide, à exercer son œil. Alors double dame va vite, hein, attention, hein, ne méprenez pas mes propos, hein, mais voilà, les trajectoires en mix sont un peu différentes, un peu plus offensives quand même. Et souvent les défenses des joueuses sont assez remarquables, en tout cas à ce niveau-là. C'est compliqué de marquer un point en double dame parfois. Hein. Ouais. Bien jugé. 8-6, petit break pour les Thaïlandaises qui s'approchent de la pause. On n'a pas eu encore de très long rallye, mais ça ne saurait tarder. Après c'est un jeu offensif. Toujours ses premiers coups bien placés. Dommage, on n'a pas là. Grosse faute au filet. On change au volant, ça fait du bien. C'est peut-être plus, voilà, certainement besoin, mais ça casse la dynamique en même temps des Thaïlandaises qui mettent 3 points de suite. Un peu de métier. Hein. Ouais. Bon, on le fait pas trop sur nos tournois un peu normaux parce qu'on paye les volants, alors ça coûte cher à la fin. Ouais. Mais... Ça coûte cher le break, effectivement. Ouais, bien jugé là pour Seki. On a l'impression que Mathias Beu a insufflé une espèce de dynamique d'attaque sur ses doubles. Alors sur le double homme c'est vraiment visible et je trouve aussi que depuis quelques temps là, les doubles dames sont plus offensives dans leur style de jeu. Oui, et puis je pense que ces Thaïlandaises, il faut les bousculer un peu. Hein. Si on joue au même niveau qu'elles, enfin au même rythme qu'elles, ça semble compliqué de les battre. Et un peu ce qu'ont fait les Danoises. Hein. Hier, elles les ont bousculées. Une belle force en attaque hein, pour les Danoises. Et on sent qu'elles sont pas à l'aise évidemment de se faire matraquer dans tous les sens. Voilà, si elles sont sous pression, il y a des fragilités côté thaïlandaise. Et c'est certainement ce que Mathias Beu a pu voir. Je ne sais pas s'il a échangé avec... ses compatriotes qui géraient le double dame danois, mais voilà. Si elles sont dans leur confort, les Thaïlandaises sont quasiment injouables. Hein. Ouais. Après voilà, attaquer c'est aussi prendre quelques risques, donc il faut tenir, tout simplement. Ah, grosse attaque là. Ouais, voilà. c'est bien. Bien joué. Grosse pression au filet là d'Ashwini Ponapa. Et puis elle tourne facilement aussi. Hein. On voit souvent l'une qui attaque de derrière qui passe devant pour être dans la continuité de l'action. Sur le terrain numéro 2, nous avons l'entrée en liste du double homme demi-finale avec notamment la paire indienne qui nous a fait souffrir hier, hein, qui a déjoué, enfin qui en tout cas a sorti les frères Popov, Garagal et Panjala. On a dit qu'on n'en parlait pas. On n'en parle pas, du coup on n'en parle pas, en tout cas pas trop fort, mais oui, ils ont eu beaucoup de mérite et là ils sont opposés aux jeunes anglais Hemming et Stalwood et c'est la grosse cote quand même, cette demi là, franchement. Oui, on donnait pas cher de ces deux paires au début du tournoi et mine de rien, bon, ils sont des miraculés aussi les Indiens avec ces 4 volants de match, dont 2 qui ont été un petit peu vendangés par les frangins Popov. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, faut mettre le 21e point, sinon c'est pas gagné. Ouais, voire même le 22e du coup, puisque c'était 22-20 à la fin, mais oui, c'était une belle série. Bon, c'est comme ça, on va pas refaire le match. En tout cas, il y a beaucoup de jeunesse hein, sur ce tableau de double là. Les jeunes générations. 19 à 22 ans, donc ça promet. Hein. Belle expérience hein, pour la paire qui s'imposera. Une finale ici. Alors ça sera certainement beaucoup plus compliqué en finale. Parce qu'on verra dans le 3e match de la journée
un probable double homme exceptionnel hein, avec les Anglais Len Vendy opposés aux Indonésiens Gautama Isfahani. Ça promet, Isfahani, finaliste ici en 2017 en double. Allez, c'est reparti. Très belle défense là. Ouais. Ouais, presque très belle. Parce qu'elle était un peu longue, mais heureusement que ça sort. Hein. Allez, les Indiennes qui repartent bien. 10, 11, toujours aussi serré. Elle met un poids dans ses attaques, elle donne tout ce qu'elle a à chaque fois. Peut-être falloir qu'elle s'économise un petit peu parce qu'elle a un autre match tout à l'heure en mixte. Ah bah, je pense qu'il y avait au moins une finale, si ce n'est deux, bien sûr. Et le mix va être assez ouvert, hein, effectivement. Face au Danois Nour Maglund, c'est pareil, assez difficile de déterminer un favori. Toujours ce petit capital hein, géré par les Thaïlandaises, là 2 points, 12-10. La petite indication qui va bien avec l'index à sa partenaire Prajongjai. Ça veut dire service vers le T. Quel retour, ça c'est un cas d'école, hein. Vraiment c'est simple, mais quand c'est bien déposé, pas grand chose à faire. Un petit peu haut le service si je peux me permettre. Oui, c'est vrai, aussi. Le service coup droit hein, pour Sikiredi. Petite faute là, ouais. Et je pense que l'arbitre, la Micheline Sauvage, va guetter parce qu'il est vraiment limite, mais il rentre pour l'instant dans les règles. Il ne faudrait pas qu'elle lève de quelques centimètres. Hein. Ouais. C'est l'avantage de ce service de coup droit, c'est que c'est possible, c'est plus facile sans doute de faire un service tendu et de changer d'intention en dernière minute. Oh, c'est magnifique. Superbe. Voilà, 13-12. Elles reprennent l'avantage des Thaïlandaises. Une bonne patte là, bien joué. Un peu de réussite avec la bande, mais c'était vraiment dans cette zone-là qu'elle souhaitait envoyer le volant. Donc, Allez, on se reconcentre, on se remet dans le match. Bon, c'est haut, mais bien placé. pour les Indiennes hein, qui cherchent vraiment à rentrer bien dedans. Elles veulent surtout pas que les Thaïlandaises prennent le jeu à leur compte. Ça joue bien, très beau point, peut-être l'un des plus beaux. Ouais, super. Bien distribué là, ouais, bravo. Séquence droite-gauche. Ouais, toujours aussi indécis hein. Ce match là, il n'y a pas. Alors les Indiennes ont du mal à repasser devant, mais il serait bien inspiré justement de enfin prendre la tête de ce match. Le balai qui passait. Certainement une petite goutte. C'est vrai qu'elles attaquent beaucoup hein, les Indiennes, donc c'est normal qu'elles transpirent peut-être. Hein. Oui. Donc pour les Thaïlandais, c'est un petit signe dans le dos au moment de servir. Et pour les Indiennes, c'est carrément une discussion. Chacun sa tactique. Et les Indiennes, voilà, plutôt offensives. Elles ont un peu la main sur le match. Maintenant, il faut évidemment qu'elles gardent le volant dans le terrain. Mais c'est plus elles qui provoquent les Thaïlandaises là. Oh, c'est court ça. Ouais, joli, bien exploité par les Thaïlandaises. Oui, longer les lignes, les Thaïlandaises avec des longs segments. Donc, du coup, là, ça part bien. En interception, ça a l'air facile. Ouais, dommage, c'était bien joué, mais un peu long. Alors, on demande de changer le volant. Et la Thaïlandaise refuse. 2 points de suite. À l'expérience, Ponapa qui tente. Ah bah 31 ans. On va hein. casser le rythme. Ouais. Mais l'habitude, Thaïlandaise de 28 ans se laisse pas faire. Hein. Pas mal de services haut et tendus. Ah, c'est dommage ces petites fautes là des Indiennes là. Ouais. Parce qu'elles attaquent bien, mais c'est du point facile ça pour Kitty Tarakul et Prajongjai.
Alors, donc ça veut dire que ça va être un service court plutôt au milieu. Ah non, ça veut dire service long. Ok, Ouais. pour moi, mais c'est au milieu. C'est sur le demi-centre, mais j'essaie de décrypter du coup. Elle a été prise de vitesse, hein, Chouini, mais elle s'en sort bien. Aïe. Allez, elles reviennent au score. 16 égalités. Ponapa est ready. Ça joue vite, tendu. C'est assez peu caractéristique d'un match de double dame. En fait, on a moins de longs échanges. C'est vrai quand on a les japonaises ou les indonésiennes qui sont sur le terrain, c'est souvent des grosses matchs et des grosses défenses. Là, le jeu est assez dynamique. Ouais, parce qu'elles ont une telle couverture du terrain que c'est compliqué de mettre un point. Par contre, ça va quand même vite et elles sont capables de taper très très fort. La difficulté, c'est que les défenses sont monstrueuses. Là, ça reste assez offensif parce que les Thaïlandaises, il faut les bousculer justement. Et le problème, c'est que les Indiennes ont du mal à bien garder le volant dans le terrain. C'est un peu le problème pour elles. C'est-à-dire qu'elles mènent bien l'échange, mais elles forcent un peu. Parce que c'est pareil, les Thaïlandaises renvoient bien aussi, donc rien n'est facile. Belle défense là. Cool, elle prend une option vers l'avant. Bien joué. Ouais. Attention, le break est fait là, 19-16. 18-16, pardon. 18-16, ouais. Ouais, j'ai anticipé. Allez, Reddy qui se tient prête à recevoir. Attention. Voilà, elle repose au filet, c'est bien joué ça. Oui. Elle pousse Ponapa sur le côté revers. Bien vu pour Kititara Cool là, qui a eu l'œil. Elle a fait un petit pas de danse pour laisser le volant sortir. Donc on a bien 19-16. 3 points d'avance au bon moment là. Allez, à 2 points du 7. Encore un refus de changer le volant. Il y a un petit peu d'intox forcément. Alors, donc, la dernière fois qu'il y a eu ce signe là, c'était un service long. Bon, d'accord. Donc les deux doigts, ça reste un service à peu près centré, mais la différence entre le court et le long, là, j'ai pas encore la subtilité. Bon, bien contré de la part des Indiennes qui se laissent une chance encore dans ce set, 17-19. Allez, c'est dedans. Ouais, cette erreur de jugement là, elle fait mal. Ça offre 3 points de 7 pour la paire thaïlandaise. 20-17. En même temps, ça serait assez logique que les Thaïlandaises s'imposent. Elles ont été quasiment tout le long du set devant. Alors avec peu d'écart, mais... Mais pas de faute du tout du côté des Thaïlandaises, alors que les Indiennes, elles ont... Bon, elle a fait les deux doigts. Est-ce que ça fait le service long, ça? Voilà. Donc quand c'est les deux doigts serrés, c'est service long. J'essaye de décrypter, c'est pas facile. Mettez en commentaire si vous avez la clé de répartition. Ah, elle a voulu jouer entre les deux joueurs, c'était une bonne zone, mais par contre la réalisation était nettement moins bonne. Ouais. Allez, 18-20. Et là, la Thaïlandaise a voulu changer le volant, l'Indienne. Non. À un moment donné, quand je gagne le point, le volant il est toujours beaucoup mieux. Cette bonne guerre. Allez, 18-20. Importance encore du service et du retour. Oh, il est haut son service. Il est haut. Il est limite. Ouais. Mais bon, Micheline elle a l'œil. La juge de ligne. Juge de service, pardon. Ouais, beau point là. Allez. Ah, la petite faute encore, c'est frustrant. Eh oui. Et elles payent leurs erreurs là, les Indiennes, parce que elles font jeu égal dans l'échange, mais à chaque fois il manque cette précision. Oui, est-ce que c'est de la fatigue ou en tout cas c'est des grosses fautes quand même. Je n'ai pas compté, mais je dirais bien 7-8 fautes pas toujours provoquées. Et c'est peut-être ce que Mathias Beu va expliquer, peut-être prendre un peu plus de marge aussi. C'est un peu frustrant parce que on sent qu'elles ont les atouts pour s'imposer, mais à ce niveau-là, la faute, forcément, elle la paye cash, encore plus quand c'est en fin de set. Ouais, du côté des Thaïlandaises,
La coach, c'est Sarali Tangtongkam, elle aussi ancienne joueuse de haut niveau, une jeune retraitée. Hein, elle a joué jusqu'à il y a 2-3 ans avec Sudket Prapakamol en mix notamment. C'est la première année que les Orléans Masters sont retransmis sur les chaînes YouTube et visiblement c'est un énorme succès parce que je crois qu'on a dépassé d'après les syndicats, voire même avec la police, on est à plus de 4 millions de vues, ce qui est vraiment extraordinaire. Alors on compte sur vous. Alors bon, si vous écoutez, c'est bien parce que vous êtes déjà dans les vues. Vous faites partie des 4 millions. Parlez autour de vous, il faut absolument qu'on dépasse les 5 millions, c'est vraiment l'objectif. Donc il nous reste 2 jours. Donc en cumulé, c'est vraiment incroyable avec des personnes un peu de toute la planète, des Indonésiens, beaucoup de Français bien sûr. On voit des nombreux commentaires sur les réseaux ou autres. Donc déjà merci à vous de nous suivre. On essaye vraiment de faire au mieux pour vous faire vibrer, vous faire ressentir toutes les émotions que l'on peut avoir dans ce magnifique tournoi. En tout cas, on a un énorme plaisir à commenter avec Raphaël. Absolument. On sait qu'on est un peu privilégié puisqu'on peut voir les matchs en vrai, mais j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous en tout cas à suivre ces champions, ces championnes. Effectivement, on pense très fort à vous tous et vous pouvez toujours suivre sur l'autre cours puisque aujourd'hui, samedi, on est encore sur 2 retransmissions simultanées à la fois sur le cours TV où nous sommes, mais aussi sur le cours numéro 2 où c'est un joli match d'Indiens aussi opposé à ces jeunes Anglais avec une petite option pour les Anglais pour l'instant, mais c'est serré en début de premier set. Allez, on retourne sur le double dame. Avantage aux Thaïlandaises. 1-7-0 pour l'instant. Oui, logique. Ouais, superbe. Un petit coup de patte là, bien vu. Ashwini Ponappa. C'est vraiment haut comme service, effectivement. Après, mais ça doit être bon. Micheline est bien placée avec ces fameuses réglettes qui permettent de savoir exactement où est tapé le volant et si c'est en dessous ou au-dessus de la ligne. En tout cas, c'est bien calibré de la part de l'Indienne. Ça passe étudié au millimètre. Ouais, parce qu'en plus, elle est quand même 1m68, c'est quand même un gabarit. Elle n'est pas petite non plus, donc c'est pris vraiment la limite de chez limite. Bien vu de la part des Thaïlandaises. Elles reprennent l'avantage de 1. Cette fois, elles sont d'accord pour changer le volant. Donc il ne devait vraiment pas être en bon état ce volant. Grosse consommation de volant, on est à plusieurs tubes par match là. Quelques fautes, dommage. Faute de longueur là. Elles en sourient. Alors, que vous pouvez vous apercevoir pour ceux qui nous suivaient depuis le début de la semaine qu'on a des caméras supplémentaires avec Florent Manette toujours à la régie, ce qui permet de voir non seulement le match dans son ensemble vu de haut, mais aussi des caméras qui viennent chercher des belles images sur le côté. Ouais, on peut apprécier encore mieux justement la hauteur de ce service. On aperçoit d'ailleurs Mathias Beu sur la chaise dans le coin. Attention, les points défilent là. Oui. Les Thaïlandaises, 5-2, 4 points de suite. On n'a pas qui essaie de calmer un peu sa partenaire. Ouais, un volant qui semblait pourtant assez facile, mais bon, peut-être un peu de déconcentration là au moment de frapper pour la Thaïlandaise. Elle en sourit aussi, elle se dit oh là là, c'est quoi cette faute là? Tout mou.
Elle a un petit peu de déchets dans ce match, c'est dommage. Probablement un peu de fatigue hein, quand même accumulée là. Ouais, joli. Ouais, belle attaque. Elle a été surprise, Ponapa là. Elle avait mal orienté ses appuis, elle attendait peut-être une frappe centrée. Elle n'était pas suffisamment prête hein, sur sa défense en revers là. Ouais, c'est bien vu pour Kitty Cool. Oui, 6-3, un petit capital d'avance. Les Indiennes qui courent après le score, hein, même si elles sont pas très loin. Et c'est ça depuis le début du premier set. Compliqué pour elles. Hein. Un peu trop de fautes, dommage. Ouais, ça défend bien côté thaïlandais là. Des bonnes variations d'attaque de part et d'autre là côté thaïlandais où Tarakul c'est un coup très fort, un coup amorti rapide. Ouais, bien joué. Super point. Bon décalage, ouais. Très bien joué. Ah, il est important celui-là parce que là c'est vraiment un gros break. Elles prennent une belle option hein, sur le gain de cette demi-finale. Les Thaïlandaises, elles sont un peu plus solides, plus constantes et puis moins de fautes surtout. Et là en tout cas elles ont bien fait bouger les Indiennes. Hein. Ça va faire mal ce point. Allez, Ashwini Ponapa hein, qui est la seule joueuse encore en lice sur 2 tableaux en demi-finale. Donc si jamais ça se passe mal pour le double dame, elle aura encore un espoir sur le double mixte avec son camarade Dhruv Kapila face au Danois Nour Maglund en fin de journée. Ouais, elle l'a joué un petit peu. Elle était dedans, ouais. semble-t-il. Là, ça défile. Hein. Attention, attention, 8-3. C'est un cavalier seul hein, pour les Thaïlandaises. Solide dans le service, hein, Kitty Tarakul. Elle enchaîne les points. Ouais. Ouf, Oh, ça revient. Chanceux, mais ça revient. Ouais. Ponapa qui frappe, qui varie ses frappes aussi. Un joli point encore. Ouais. Les Thaïlandaises qui reprennent la main. Bien joué, bien contré. C'est magnifique. Très beau point là. Hein. Dommage. Ah oui, elle fatigue. Et puis elle est obligée de prendre des risques parce que ça revient tellement bien en face qu'il faut être précis, jouer les lignes ou alors juste derrière le filet. Mais là, Ashwini Ponapa. Un travail de sape hein, fait par les Thaïlandaises qui finalement reprennent la taille de temps en temps, mais elles font bouger leurs adversaires tranquillement. Enfin tranquillement, c'est facile à dire, mais et elles provoquent plusieurs fautes hein, de la part des Indiennes. La 9-3, ça devient très compliqué. Ouais, bien joué. Ouais, c'est dedans. Joueuses, il y a eu Et puis surtout quand il y a une gauchère et une droitière, cet endroit-là du terrain est particulièrement intéressant. Oui, alors c'est travailler l'entraînement, hein, mais là, voilà. C'est une belle zone hein, trouvée encore par les joueuses. Kitty Tarakul qui en fait fait un enchaînement de service là. Ça en fait 8 de suite. Ah, bien joué. Allez. Ouf. C'est un drop de la bande. Ouais. Très belle défense. Allez. Pas des attaques surpuissantes des Thaïlandaises, mais c'est toujours très bien placé. Ouais, dommage. Elle s'en veut. Hein. C'était l'occasion de tourner 11-3, enfin tourner d'être à la pause 11-3. Là, c'était quasiment terminé des champs Saint-Étienne. Bon, il y a quand même 4-10, c'est compliqué pour les Indiennes, mais bon, ça leur fait du bien, elles arrêtent l'hémorragie. Hein. Ouais, bien ça, beaucoup de pression. Allez, c'est bien. Avant la pause à 11, les Indiennes qui reprennent un peu de confiance. 2 points de suite, c'est toujours bon à prendre. 5-10. En tout cas, elles entretiennent l'espoir. Allez, quel choix de service.
Le long. Ah. Ouais. Aïe aïe. En 5, c'est sûr qu'avec 6 points d'avance à ce moment-là du match, c'est bien parti pour les Thaïlandaises. Oui, clairement. Clairement, et l'échauffement doit probablement s'accélérer hein, pour Saina Nehwal, l'indienne, et puis la danoise Line Kristoffersen, puisqu'elles sont juste après ce match-là sur ce court TV. Une demi-heure de jeu seulement, j'aurais envie de dire, hein, sur ce double dame. Oui, ça va quand même assez vite. Et on voit mal hein, comment les indiennes pourraient revenir dans la partie. Il y a trop de fautes. C'était déjà le cas au premier set. Et les Thaïlandaises qui contrent très très bien. Hein. Ces indiennes, elles n'ont pas tellement hein, de phase d'attaque. Les Thaïlandaises, elles font juste ce qu'il faut. Et à la limite, voilà, ça suffit aujourd'hui hein, de simplement contrer, de faire bouger l'adversaire. En étant bien sûr solide sur les défenses, mais a priori les indiennes font la faute avant. Ouais, jolie interception et belle défense là de Sekiredi. « 12-5, plus 7 maintenant. » Et encore une faute en retour de service. Là, pourtant, c'est pas provoqué. Oui, elle peut hocher de la tête, là, Seki. Elles n'ont pas besoin de ça, les Thaïlandaises, pour l'emporter. Mais ce sont des points qui défilent, du coup. C'est bien le problème. Voilà, c'est mieux ça. Ouais. Alors que sur le cours numéro 2, ce sont les Indiens qui ont pris l'avantage avec un premier set remporté 21-17. Garaga Panjana. Et encore dans la bande. 14-6. Quand ça veut pas, hein. Il y a des jours comme ça où tous les volants finissent juste dehors ou sur la bande. Manque de lucidité, tu disais avec beaucoup de justesse, Cédric. Il y a aussi la fatigue. Oui, l'enchaînement des matchs, le double mixte, les déplacements aussi à l'international à un moment donné. Et puis là, pour le coup, ces deux paires, elles sont loin de chez elles depuis plus d'un mois, avec beaucoup de compétitions les unes à la suite des autres. Le Swiss Open d'abord, ensuite le German qui a été annulé, mais du coup, les jeux sont restés en Europe. Le All England la semaine dernière et ces Orléans Masters. Ça fait long. C'est vrai que les joueuses comme ça hein, sont sur des enchaînements de compétition, elles s'entraînent quand même. Il y a toujours un gymnase pour s'échauffer. Alors après, c'est de l'ajustement effectivement en fonction des matchs. Ouais, superbe. Allez, on a mis quelques-uns là. Kitty Tarakoul. Oui. Ça défile et c'est un boulevard hein, qui s'offre aux Thaïlandaises là pour cette finale qui leur tend les bras. Ça serait pas mal une petite finale avec les Bulgares. Stoeva, ça promet. Hein. Je pense qu'on va avoir des longs rallyes là. Ça peut. Même si c'est pas gagné, hein, parce que les sœurs Stoeva, elles jouent les néerlandaises Sign Pick qui sont pas mal à droite non plus. Oui. Après, voilà, les Bulgares partiront favorites, mais on ne sait jamais effectivement. Par contre, les Bulgares ont souvent malmené les Thaïlandaises hein, dans leur confrontation directe. Avantage plutôt aux sœurs Stoeva, en tout cas sur ces derniers temps. Donc, sœurs Stoeva qui ont déjà gagné sur l'Orléans Masters, donc c'est un tournoi qui leur réussit. Puisqu'elles sont presque à la maison, hein, elles s'entraînent à Issy-les-Moulineaux. Sous la houlette de Mickey Popov. Ouais, joli. Belle défense. Elle a passé le premier rideau là. Kitty Tarakoul qui était au filet, qui est un peu trop petite. En tout cas, c'était une bonne longueur hein, trouvée par Reddy.
Il y a un petit peu de marge encore, ça va. Ils peuvent se permettre de faire quelques erreurs comme ça, les Thaïlandaises. Plus 9. Ouais, c'est dehors. Encore une fois, des fautes directes. Ouais, c'est un peu frustrant du coup, hein. C'est vrai qu'on a un peu de mal à s'enflammer pour, pour le match parce que ça défile trop et on attendait beaucoup de ce match. Bon, un petit peu de déception, maintenant c'est comme ça et tant mieux pour les Thaïlandaises qui se facilitent la vie, qui économisent un peu d'énergie, énergie qui sera très précieuse pour la finale de demain. Si elles confirment les 3 points, les 2 points d'avance maintenant, enfin les 2 points pardon, qui les séparent du gain du match. Allez, 19-8. Ouais. Elles ont renoncé, les Indiennes, c'est difficile. Ponapa pourra pleinement se consacrer au double mixte tout à l'heure, dans 4 matchs. Oui, elle n'aura pas dépensé trop d'énergie. Voilà, voyons le bon côté des choses. Elle garde le point levé, Reddy. C'est jamais. Mais bon. 10 points de retard, 12 points pour aller jusqu'à 21, ça fait beaucoup quand même. Mais l'attaque là, la Thaïlandaise. Oui. Elles ont bien inversé la tendance, les Indiennes, oui. Bravo. Ils nous ont manqué ces points-là. Ouais, joli. De deux côtés, c'est bien. Ouais, voilà, zone de divorce. Plein sur la ligne. Ouais, bien joué, c'est propre. Un peu trop d'écart en fait, j'ai l'impression sur les 2 Indiennes là en défense. Là, elles laissent un peu trop d'espace et évidemment c'est bien exploité par les Thaïlandaises. Point de match, 36 minutes de jeu seulement, ça va vite. Ouais, ça va vite. Oh, du bout de la raquette, bien joué. Ah, ouais. C'était un beau point de match. Ouais, ça y est. Allez, victoire des Thaïlandaises.